Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès. Une guitare, un bateau vous accueille à l'entrée. Nous sommes bien à l'espace Georges Brassens et l'on peut penser à juste titre que le célèbre libertaire apprécierait ce lieu qui a ouvert ses portes en 1991 et qui reflète bien l'esprit du poète. Alors pour en parler, nous sommes avec Jeanne Corporon, fille de son meilleur ami Henri Delpont, et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour à vous. Bonjour, pour moi c'est un plaisir de répondre donc à vos auditeurs. Vous avez bien connu Brassens, vous aviez 24 ans quand il nous a quittés. L'image qu'on en a est celle d'un homme au plaisir simple. Était-ce le cas en privé ? Alors oui, mais alors un grand oui, c'était tout à fait le cas en privé. C'était un homme très très simple. Par exemple, je vais vous dire, on mangeait dans la cuisine, voyez ? C'était un homme qui parlait tout à fait simplement, qui n'aimait pas les grands restaurants, les sorties mondaines, qui était très simple. Voilà. Il était resté, comme il était plus jeune, il était d'une famille modeste, plus jeune, et donc il a été élevé dans la simplicité, il est resté aussi simple. Et vous portez un nom prédestiné, vous êtes la filleule de Jeanne Planche, qui a hébergé Brassens, impasse Florimond à Paris, où il a d'ailleurs composé de nombreuses chansons. Ah oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Je suis donc la filleule de Jeanne. Peut-être est-ce parce que Georges Brassens était athée que ce n'est pas lui qui a été mon parrain, je ne sais pas. De toute façon, je n'ai aucun lien de parenté avec Jeanne, mais c'est l'amitié de Georges et de mon père qui a fait que donc Jeanne a été ma marraine. Brassens était-il un autodidacte de la guitare ou a-t-il eu quelques cours ? Non. Pas de cours du tout, et je vais vous dire pourquoi. Quand il était petit, il avait envie de prendre des cours de musique, mais sa maman, qui voulait qu'il réussisse bien à l'école, Elvira, elle lui a proposé un marché. Si tu travailles bien à l'école, tu auras des cours de musique. Comme il n'a pas vraiment bien travaillé à l'école, il n'a pas eu de cours de musique. Voilà pourquoi il n'a pas pris de leçons de musique. Et en revanche, j'avais lu dans un article qu'il avait déclaré un jour que dès l'âge de 5 ans, il connaissait par cœur 200 chansons. C'est quand même impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Mais quand on sait que sa maman chantait beaucoup, énormément, vous savez, Elvira, donc elle était d'origine italienne, elle avait la chanson dans elle, dans le sang, elle chantait énormément. Et puis à l'époque, on chantait quand même beaucoup, peut-être beaucoup plus que maintenant. Il y avait que la radio, donc on écoutait beaucoup de chansons. Et Elvira, elle avait des cahiers de chansons, elle recopiait les chansons à la main. Vous voyez, il a de qui tirer quand même, Georges Brassens. Et de ce fait, il a entendu très tôt des chansons et il les a reproduites. Alors, parlons un petit peu donc de l'espace Brassens. Ce musée n'a donc pas été conçu comme un musée classique. Non, pas du tout. Et puis il faut dire que quand Georges Brassens est mort, donc en 81, on n'avait rien prévu, il est mort jeune, 60 ans. Donc dans la précipitation, on a créé une salle au musée existant, musée Paul Valéry, mais très tôt, une salle, ça s'est avéré trop petit. Pour Brassens, il lui fallait son espace à lui tout seul. Donc on a créé en 91 l'espace Georges Brassens, qui est un musée atypique avec un audio guide où c'est Georges Brassens qui vous parle dans l'oreille, puisque ce sont des coupes de dialogues, des dialogues qu'il a eus, des interviews qu'il a données avec des journalistes, et donc c'est tout cela dans un montage qui fait qu'il vous commente sa vie. Oui, alors Brassens nous guide à travers différentes scénographies, on découvre son ascension, son amour des mots, mais aussi son engagement libertaire. Oui, tout à fait. Alors, il y a une progression chronologique. On commence par l'enfance à 7. Il y a 10 salles dans ce musée, dans cet espace. Et on commence donc par l'enfance. Et puis après, bon, quand il quitte 7, qu'il monte à Paris, puis le STO, c'est chronologique. Il donne en tout cas une image du libertaire sous son meilleur jour. Et l'une des 10 salles de l'espace... Oui, vous vouliez réagir par rapport à ça ? Oui, tout à fait libertaire. Bon, faut dire, son père, vous savez, Jean-Louis Brassens, donc, était un libre penseur. Il a certainement influencé son fils dans cet état d'esprit, voyez, libre penseur, et donc aucun parti ne convenait à Georges Brassens. Il allait puiser dans chacune des idéologies, il allait puiser une idée qui était bonne. Et donc il s'est senti libertaire à ce niveau-là. Pas anarchiste, libertaire. Il a essayé l'anarchisme. Il a adhéré à un journal. Il a écrit d'ailleurs dans un journal anarchiste, mais très vite
qu'il s'est rendu compte que là aussi, il y avait une idée de parti, d'appartenance, de hiérarchie, et ça ne lui a pas plu. Et l'une des 10 salles de l'espace Brassens est consacrée à son rapport aux femmes. Brassens se défendait d'ailleurs d'être misogyne. Ah ben complètement, il n'était pas du tout misogyne, il respectait entièrement la femme, et c'est bien pour cela qu'il n'a pas voulu épouser la femme de sa vie, puisqu'il ne voulait pas la limiter, l'obliger à des contraintes quotidiennes et qui auraient un petit peu délavé l'amour qu'ils avaient, qui auraient un petit peu sali la passion. Il voulait rester l'amoureux transi toujours. Voyez, donc c'est vrai qu'il était très très respectueux de la femme. On pense d'ailleurs à la chanson La non-demande en mariage. Exactement. Elle a été faite donc pour Pübchen, il faut la nommer, la femme de sa vie. Pübchen, qui était donc son vrai nom Joa Eyman, d'origine estonienne, ils s'étaient rencontrés en 1947 et à partir de ce moment-là, ils ne se sont plus quittés, même s'ils ne vivaient pas ensemble. Ah oui, et cette immersion dans l'univers de Brassens est facilitée par les nouvelles technologies à l'espace alors. Et oui, par l'audio-guide, donc c'est ça. Et ça, c'est formidable. En plus, dernièrement, on a renouvelé un petit peu la scénographie. Et donc, on a puisé dans les films souvenirs de Georges Brassens. Parce que Brassens, vous savez, quand il a eu, de suite, dès qu'il a eu quelques petits sous grâce à ses concerts, il a acheté une caméra. Il adorait se filmer les copains, filmer les parents. Et donc, on a des films souvenirs des familles. Vous voyez? Et ça, c'est très, très intéressant parce que on voit Brassens beaucoup plus ancré dans le territoire sétois, dans son enfance, sa jeunesse. Et sur sa célèbre barque. Et l'espace Brassens met aussi à l'honneur le talent du célèbre moustachu pour mettre en musique les grands auteurs, mais aussi le Brassens compositeur pour les autres. Oui, bien sûr. C'est-à-dire c'était un amoureux de la littérature et de la poésie. Quand il est donc monté à Paris, en quelque sorte, il a passé son temps dans la bibliothèque à dévorer les auteurs. Il aimait beaucoup la poésie, Verlaine, Baudelaire et Victor Hugo. Et donc il a souhaité les mettre à l'honneur, les mettre en musique. Il s'est fait plaisir. Il nous a fait plaisir. Et nombreuses aussi sont les chansons méconnues de Brassens. Ah ça oui, il y avait eu beaucoup de chansons, vous savez, qu'il n'a pas sorti, qu'il n'estimait... Parce que Brassens, il revenait beaucoup sur ses chansons, il les écrivait, il revenait dessus, il les raturait, et donc, tant qu'il ne s'estimait pas satisfait, il ne la chantait pas, il ne la faisait pas connaître. Donc il y en a beaucoup qu'il avait commencé à écrire, qu'il avait écrit même en entier, mais quelque chose certainement ne lui plaisait pas dedans, ou il n'avait pas encore trouvé la musique, et donc il ne les a pas proposées au public. Donc ce sont des inédites. Mais il y a des chansons qui sont bien finies, mais il attendait aussi de trouver la musique qui collait avec. Et puis bon, il en a fait tellement, c'est sûr que s'il avait vécu un peu plus, ces chansons donc inédites, il les aurait proposées. Il n'a pas eu le temps. Un éternel insatisfait, comme tous les grands. Non, c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup sur ses chansons et beaucoup sur la musique. Vous savez, la musique, il en faisait plusieurs pour une même chanson. Et c'est celle qu'il gardait le plus longtemps en tête, vous voyez, que celle-là, il l'a gardée. Voilà. Il en essayait plusieurs, il travaillait beaucoup aussi sur la musique. Et tout en il ne voulait pas que la musique ressorte trop, il voulait qu'elle soutienne juste les paroles. Et donc, c'était un travail très, très fin, très délicat. Il travaillait énormément. Et les archives de l'artiste immenses ont conduit à la création d'un centre de documentation désormais accessible au public. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'archives. Vous savez, beaucoup de gens ont écrit sur Brassens. Lui-même, comme je vous dis, il avait beaucoup de chansons inédites. Donc, il y a beaucoup de documents. Puis, il y a eu des thèses beaucoup faites par des étudiants également, vous voyez, sur Brassens, sur l'œuvre de Brassens. Donc, tout ça, c'est consultable. Et certains de ces documents sont d'ailleurs mis en ligne et susciteront, je n'en doute pas, la curiosité de nombreux brassensophiles. Ah oui, bien sûr, oui, ça suscite déjà beaucoup. Oui, c'est vrai que, bon, puis, vous savez, quand on commence à s'intéresser à Brassens, plus on le lit ou l'écoute, plus on a envie d'en savoir et d'aller plus loin, parce qu'on se rend compte que son œuvre, elle est profonde, elle est tellement intelligente. Je parle avec passion de Brassens, évidemment. Ouais. C'est le cas aussi dans mon entourage. Ah oui, parce que vous savez, moi je suis née je suis née un petit peu dans la marmite Brassens, mais toute jeune, bon, j'ai pas toujours aimé Brassens. Quand on a 6-7 ans, on n'aime pas Brassens. Mais après, bon, j'y suis venue, et puis c'est ma passion. Et comme mon père, que je vous explique pourquoi donc, puisque mon père et Georges Brassens étaient très amis, mais mon père est mort avant Brassens.
ma mère aussi. Donc, ils n'ont pas pu porter le souvenir de tout ce qu'ils ont vécu. Voilà pourquoi je le porte moi. Bien sûr, et on comprend tout à fait votre émotion. Et vous avez fait une place à ces nombreux interprètes. Brassens est d'ailleurs apprécié dans presque tous les continents. Et puisque l'on est sur Radio JM, la radio juive de Marseille, il y a même des reprises en hébreu. Oui, tout à fait. Oui, oui. Mais vous savez, il a été traduit à peu près en 50 langues, un peu plus de 50 langues. C'est énorme. C'est énorme. Et quand vous pensez qu'il y a plus de 40 ans qu'il est décédé, ça va faire 43 ans au mois d'octobre, on l'écoute encore et on le chante encore plus qu'on l'écoute. Et en Israël, les amoureux de Brassens sont peut-être allés écouter chanter Isaac Atia, passionné depuis tout petit par Brassens. Est-ce que vous savez qu'il y a des concerts en Israël? Je ne peux pas vous citer les noms, mais je sais qu'il y en a en effet. J'avais d'ailleurs un site. D'accord. Et vous... Il a été traduit même en japonais, vous vous rendez compte? Oui. Japonais. Est-ce que Brassens a fait des concerts en Israël? Non, Brassens, à l'étranger, il a fait le Canada, le Maroc, la Belgique, l'Angleterre. Je crois que je n'en oublie pas. Il n'est pas allé très loin, vous savez, bon, au Canada, oui, bien sûr. C'était quelqu'un qui n'aimait pas trop les voyages. Il n'aimait pas trop s'exporter. C'est sa postérité qu'il a exporté. Mais lui-même n'aimait pas trop les voyages. Et à l'espace Brassens, vous disposez même d'un espace jeunesse et vous avez aussi adapté la boutique aux plus petits. Ah oui, bien sûr, parce qu'il faut penser aux enfants, il faut les aider à découvrir l'univers de Brassens. D'autant plus que Brassens a des chansons qui peuvent s'adapter aux enfants. Il y a un vocabulaire avec les animaux. Il y a du travail à faire pour les enfants. D'ailleurs, il y a des ateliers enfants qui sont créés à l'espace Brassens. Il y a tout un bestiaire, par exemple le petit cheval. Il parle beaucoup des animaux. Il parle de la canne, des chiens, des chats. Donc tout cela, mais ça peut être une approche des enfants. Des ateliers qui se reproduisent tout au long de l'année? Oui, tout à fait, tout à fait. Le jour de fermeture de l'espace, le lundi, donc, eh bien, il y a des ateliers pour enfants. Et puis il y a des stages aussi pour ados, comment composer une chanson. Là, on en a eu un il n'y a pas longtemps avec un artiste, Nicolas Grosso. On en a au mois de cet été, pendant les vacances scolaires, avec Petit Copec aussi, en rap. Parce que vous savez, Brassens, on l'adapte sous toutes ses formes. On l'adapte partout. Et les rappeurs s'en sont emparés. Et les rappeurs sont des gens qui aiment les textes. Tout à fait. Voilà. Et l'espace Brassens, c'est aussi des événements tout au long de l'année. Ah oui, bien sûr, il y a des rencontres avec des écrivains, il y a des concerts, là pour la nuit des musées, on a fait un petit spectacle. Bien sûr, toute l'année, il y a quelque chose. Il y a une vie, une animation toute l'année à l'espace Brassens. Et puis il y a déjà la visite à faire qui est formidable. En plus, on a un concert à la fin de la visite. Le visiteur donc peut rester dans la salle dans l'auditorium et regarder le concert de Bobino. Et cet univers consacré à Brassens est par ailleurs accessible à tous les publics. Le personnel a d'ailleurs suivi un programme de formation pour accueillir les visiteurs en situation de handicap. Exactement. Ça. Et puis il y a des tablettes donc qui sont en français, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol. Vous voyez, il y a vraiment des tablettes pour tout le monde. Et également le langage des signes. Et je précise aussi que l'espace Brassens est aussi accessible au niveau du coût. 6 € pour les adultes et 2,50 €. C'est pas très cher. Voilà. C'est pas très cher. Et oui, bien sûr, il y a les tarifs groupe. C'est ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi, bien sûr. Voilà. Et donc, comme je vous disais, les tablettes en langage des signes français, bon, ça, c'est quelque chose. C'est une innovation. Ouais. C'est pas tous les musées. Oui, et 2,50 € concernant les tarifs spécifiques. On peut y aller donc. On peut y aller en famille, vous voyez, voilà. Ça ne revient pas cher, c'est une sortie qui ne revient pas cher et qui est enrichissante. Il y a qu'à voir le cahier d'or qui est rempli tous les jours, le livre d'or, et franchement, il y a des appréciations. Les gens sont enchantés. Ils y vont en famille. Et parce que c'est fait, oui, pour les enfants. Il y a même il y a une salle où c'est vraiment adapté, vous voyez, aux enfants. Et donc, du coup, toute la famille participe. Et quand ils sortent de là, ils sont tous heureux et émus. Et puisque l'on met à l'honneur cet artiste hors norme, il faut aussi mentionner le trophée Brassens que vous remettez chaque année. Qui est le dernier lauréat? Alors, la dernière lauréate, c'est Fanny Depoule, qui est d'origine suisse. C'est un trophée donc qui est organisé par le club Georges Brassens, en partenariat avec la ville, bien sûr. Et c'est pour mettre à l'honneur la chanson française dans la lignée de Brassens. La chanson française, c'est quelque chose qu'il faut soutenir absolument. Et
Et donc, d'ailleurs, chaque année, il y a un festival de chansons françaises aussi, le festival Quand je pense à Fernande. Ce festival, c'est lors de ce festival que la lauréate du Trophée Brassens se produit en première partie d'un artiste. Et de nombreux livres ont été écrits sur Brassens, certains sont proposés dans la boutique de l'espace Brassens. Vous écrirez vous aussi peut-être un jour sur votre célèbre ami? Je sais pas. Ça, souvent, on me pose la question et je ne sais pas. J'aime bien en parler, j'aime beaucoup en parler. Mais il y a tellement de gens qui ont écrit des choses. En plus, moi, c'est vraiment du ressenti, vous voyez, que j'aime échanger avec les gens. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai ressenti. C'est pas tellement des dates, c'est pas, vous voyez, c'est pas le nombre de disques vendus, c'est ce que j'ai ressenti, ce que j'en ai gardé au fond de moi. C'est avec tout l'affect que je peux avoir, voyez, puisqu'il a fait partie de ma famille, et ça me permet de revivre de beaux moments de ma famille, de parler de Georges Brassens. Et c'est aussi pour cela que c'est une grande émotion aussi de vous avoir interviewé. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir plongé dans le monde de Brassens. J'ai oublié de mentionner aussi que vous êtes adjointe à la culture à la mairie de Sète, ce qui est très important. Et on comprend que ce soit vous aussi, puisque, enfin, voilà. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site espace-brassens.fr. Et le site, et il y a tout dessus, il y a tout. Voilà, et si l'on peut imaginer aussi ce que penserait Georges Brassens des réseaux sociaux, il y a aussi du bon sur les réseaux sociaux, puisque l'espace Brassens dispose aussi naturellement de pages Instagram, Facebook et X. Et on peut pas savoir ce qu'il aurait pensé, il n'a pas connu tout ça, donc c'est difficile de parler à sa place, j'ai horreur de ça. Mais par contre, qu'on lui fasse un lieu dédié, je pense qu'il aurait apprécié, parce qu'il aimait se faire aimer, Brassens. Il aimait qu'on l'aime. Bien sûr. Donc, de sentir qu'il y a des gens qui viennent parce qu'ils l'aiment, je pense qu'il y aurait été très sensible. Bien sûr, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup encore. Et merci à vous et au revoir. Au revoir. Bonne journée. Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès.